On va faire une petite vidéo pour voir comment crush les expressos en micro limite. Les expressos en 2 euros ici. Je vais lancer du Winamax. 10 et 3 offshoot. On va pas l'open au bouton. Et on va bien regarder ce que font nos adversaires. Alors là, il y a un pseudo qui me donne un petit peu l'impression que c'est quelqu'un qui joue quand même au jeu. Il y a un jeu de mots avec As-Roi dans son pseudo. Pour l'instant, c'est la seule info que j'ai. En tout cas, ça check, check, check sur un limp. Limp check, donc lui, il peut check pas mal de 3 et de 4. Et là, il va vouloir value un As, ok. Il a check back un As et c'est pas montré très aggro. Et lui, il a 16 Damaï. Je vais prendre les infos. Là, je vais open 3x. Je peux faire 2,5. Je vais continuer à shun bet ici, ce que j'aurais fait avec la totalité de ma range. Et là, ici, j'ai plus aucune raison de bet. Même si j'ai une dame ici, je vais check. Les tirages carreaux, je vais les check aussi. Je vais check tous mes 8. Je peux check une bonne partie de mes As-6 aussi. Et sur ce 9, j'ai pas du tout envie de reprendre le lead. Il y a beaucoup plus de 9 que moi dans sa range. Je pense que j'ai pas envie de transfo bluff s'il a tous ses tirages à carreaux. Ah bah, c'était des tirages à carreaux, mais SI. Ok. Et du coup, il a just limp as valet suité. C'est une note que je vais prendre. Il aurait pu 3 bêtes non all-in. C'est une main qui peut 3 bêtes non all-in. Quand je fais 3x, il peut largement faire 9 avec cette main. Bon, je suis un petit peu malade, je vais un peu tousser. Et j'ai un peu une voix grave. Très rock. Parce que simplement je suis malade. Essaye pas de faire le beau gosse. 4 et 9 suité. Et même à 13 blindes, je pense que c'est une main que je vais pouvoir défendre sur un open du bouton. Surtout post-flop, je vais quand même avoir les armes pour arracher le pot. Donc je vais quand même défendre avec cette main. Et là, on va être très content. Je pense que j'ai un bon spot de donk. Je vais faire 3,5 ici. J'aime bien faire 75% du pot en donk quand on a un peu touché. Et on va pouvoir jam selon les turns. Parfait, donc là on remporte quand même pas mal de blindes. Ça fait partie des boards où j'aurais pas donk en bluff, mais j'aurais re-raise. Là on va juste fold as 3 off, c'est pas assez fort pour jam. J'aurais j'aurais 3 bêtes non all-in en bluff sur une mise de continuation bet de sa part. Quelque chose que j'aurais fait beaucoup, c'est pour ça que j'aime bien défendre ses mains. Je sais qu'avec pas mal d'agressivité post-flop, surtout sur le flop, je vais pouvoir arracher le pot. Et on a un flat de SB. Ça représente généralement des mains pas très fortes chez les récréatifs. Là, j'ai la dame de pique. Je me vois bien bête. J'ai envie de faire mi-pot ici. Avec la dame de pique. J'aurais sûrement check avec la dame de trèfle, par exemple. Mais là, ici, ils vont jamais représenter des as. Ils vont pas représenter des piques. C'est pas du tout connecté, à part sur les flushs. Mais vu que j'en bloque, j'ai envie de bet mi-pot. Le but, c'est vraiment de faire fold un 2. Et j'aurais fait fold un 9 sur 2 streets selon la turn. Et j'aurais give up s'il y aurait une carte under au 9. Je pense que j'aurais pas eu assez de... Ok, je vais juste check ici. Je pense que j'aurais pas eu de bluff en 2 streets. Là, je suis parti pour check et là, je vais payer avec roi high. Ok, A7, il l'a joué en trap. Je prends l'info, il trappe assez. Ok, je mets trapper. C'est une note intéressante que je vais pouvoir réutiliser contre lui. Bon, on va fold dans SB là, évidemment. Et on a une défense de big blind quand même low deep. Ok, il bet mi-pot sur roi dame, ça touche sa range. Ok. Top est très connecté. J'aurais fait un petit peu plus cher moi à sa place.
Parce que s'il a des valets, des neufs, j'ai direct envie de le mettre en difficulté, des doubles cœurs. Des mains qui peuvent me payer, que les récréatifs vont pouvoir me payer, mais sans qu'ils aient l'équité. Quand je joue contre un joueur récréatif, j'ai pas envie de lui donner des bonnes cotes. J'ai juste envie de lui faire un maximum d'erreurs. Parce que plus le récréatif va faire d'erreurs contre moi, plus ça sera profitable pour moi. Si me paye si je bête 3 blindes dans 4,5 et qu'il me paye toutes ses gutshots, tous ses draws, et ben je gagne pas mal au change parce que il va me payer des mains qui ne vont pas être forcément très légitimes. As-Valet, il n'y a pas d'autre chose à faire que de faire tapis ici. À cette dipitude. D'ailleurs, j'ai pas notifié, mais on a quand même eu un x4. Euh, assez rare pour le souligner sur Winamax. Allez, on espère un fold. Malheureusement, je vais devoir fold ici. Parce que je vais jouer quasiment tout le temps dans un 3 white vu que lui, il doit call toute sa range. Et Roi 8 offsuit dans un 3 white ça n'a pas l'équité pour justifier un call. Mais j'aurais bien aimé qu'il fold. Allez, Dame Valet off, on va push jam. Dame 6 suité, on aurait pu hésiter à call. 9 et 2, je vais direct fold. J'ai pas envie de lim cette main. Je sais pas à quel point il peut me re-raise. Là, on va just call. J'ai aucune utilité. Là, je vais check. Et là, je vais faire tapis quand il fait 2,5. Monte de l'intérêt pour le pot. Parfait, valet 6. On voit qu'il raise quand même très large. Donc, on prend la note. Je vais avoir pas mal de mains qui vont vouloir le re-raise. Je vais lim ses bêtes ici. Valet 9, j'aurais pu faire tapis. Bon, là, j'ai quelques rides sur mon adversaire qui me donnent pas forcément envie de faire tapis. Un flip. Ok, on est devant. Et on est derrière. Dommage. On avait beaucoup d'équité. Allez, on va s'en relancer une. Allez, on a un x2. Un supporter de l'OL. Il s'appelle Saune d'ailleurs. Ok. Je sais pas trop ce que ça représente donc bête. J'ai directement envie de punir ici. Parfait. Quand ça donc bête les bords pairés, généralement ça va arracher le pot. Donc on punit directement. Il a l'air assez chaud là, le petit Saune. Il a pas peur de mettre les jetons. Du coup, je vais lim 7 et 3 off. J'ai vraiment envie de jouer un maximum de pots contre lui. J'ai plus de raison de bet ici sur ce 5. Là, je vais payer. Il a encore pas mal de draws. Il y a pas mal de cartes qu'il a envie de bluff. Pareil, ce roi, il peut beaucoup de bluff. Je le mets pas trop sur des valets. Disons qu'un valet va pas bet pot sur ce roi. Je pense que c'est pas mal de cœurs qui transfo. Euh, donc je vais payer. Ok, bon, il fait n'importe quoi avec un 3. J'ai pas bien compris, il a transfo bluff son 3. Bon, je m'attendais à être souvent devant quand je paye ici quand même, quand il fait ça. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un 3. Mais ça me dérange moins parce que s'il aurait fait ça avec un valet, là j'aurais quand même fait une belle erreur. Voilà, pareil, hein, je vais raise toujours dans la même optique. Donc bet sur un flop d'amaille, ça n'a pas trop de sens. Et sur ce 10, je vais avoir un 2 barrel parce qu'il a pu bet ses 4 et ses 3 et que j'ai envie de faire fold. Souvent que je vais pouvoir faire fold en 3 streets. Voilà, ce 2 me permet pas forcément. Ça va lui faire un peu peur parce que ça va faire rentrer les quintes. Mais j'ai quand même envie de faire tapis, je pense. Parfait. Il a payé sa dame jusqu'au bout. Allez, nickel. As-Valet, je vais raise. On peut avoir une stratégie de limp ici. On va continuer à shunbet. J'ai envie de faire très small. Peut-être genre 1.3, ça me paraît pas mal. Ici, quand il donc bet, je vais raise. J'ai pas envie de raise très cher, je vais raise très small.
que ça représente rien, il essaie juste d'arracher le pot, juste envie de faire payer une petite bottom pair un peu aventureuse, surtout qui m'a l'air d'être assez chaud. Roi 10, je vais direct faire tapis 11 deep. Simplification un petit peu de la décision ici, mais pareil à 7 off, on va faire tapis. Je pense que ce joueur, il va me limp vraiment des mains très faibles. On va check ici. Je vais payer, j'ai aucune raison de fold. Je vais check. Là, sur les cœurs, j'ai toujours aucune raison de fold. Et là, ici, c'est important de bet. Je vais trigger surtout un valet avec 4,5. De toute façon, s'il a rien, il me payera pas. Dame 6, on va limp. Ça me paraît pas assez fort pour... Et là, on va payer. Il a très souvent des 10 et des dames moins forts quand il a check back. S'il a Dame 7, il a Dame 7, Dame 8, Dame 9, tout ce qui est Dame 10 et plus, il va le jam. Donc on va call. 7 et 10, parfait. On avait une bonne estimation de sa range et on gagne. C'est parfait. Voilà, donc deux petites parties en micro-limite. Il y a le Expresso Saloon. Allez, je vous le laisse pour le kiff. Oh, je peux faire full house là. Allez, on va changer que le 4. C'est parti. Ok, double paire, c'est cool. On va juste encaisser, on s'en fout. Ok. Et ben, merci à tous.